Voyager à faible coût entre les régions, un rêve ou une réalité? Et comment contrer la conduite avec les facultés affaiblies? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une bonne nouvelle pour les voyageurs. Les déplacements interrégionaux en avion vont maintenant être plus abordables et l'achat de billets sera aussi simplifié pour tous les Québécois. C'est ce que réserve la nouvelle version du programme d'accès aérien aux régions qui a été dévoilée. Et Félix, quelles sont les grandes lignes de ce programme? Eh bien, il y aura notamment des rabais de 50 à 85 sur les billets d'avion, en plus d'un accès aux tarifs réduits sur les vols à l'intérieur d'une région ou d'une région à une autre, donc sans avoir à passer par Montréal ou Québec. Et le processus sera simplifié, c'est-à-dire que la réduction sera directement appliquée à l'achat auprès du transporteur aérien. Je laisse la parole au président de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, Jacqueline Bégin. Donc, je pense qu'on a eu, en tout cas, c'est rare qu'on a des bonnes nouvelles ce temps-ci, donc on est très, très heureux avec ce nouveau programme-là. L'effet que ça peut avoir, c'est que si on peut augmenter le volume d'usagers qui vont utiliser le transport aérien, ben ça va pérenniser nos services actuels, puis peut-être que d'autres transporteurs pourraient être intéressés à venir offrir le service en région. En terminant, le programme sera effectif à partir du 3 février prochain. D'ici là, les billets se vendent en fonction du programme actuellement en vigueur. Félix. Je vous en prie. Parlons sécurité maintenant, dans le but de prévenir les cas de conduite avec les facultés affaiblies. La Sûreté du Québec lance le programme Code-barre à Val-d'Or et Malartic. Les détails avec Alexis Dumont. À Sherbrooke, le projet Code-barre verra le jour ici, dans la vallée de l'Or. Il s'agit d'une initiative dans le but de contrer l'alcool au volant en offrant gratuitement des consommations aux conducteurs désignés. L'acteur principal du projet, c'est vraiment le conducteur désigné. C'est vraiment de le valoriser, le récompenser. Je pense qu'au fil du temps, le conducteur désigné a perdu un peu de sa popularité, donc c'est de remettre ça au goût du jour, puis c'est vraiment basé sur lui. Les conducteurs désignés auront accès au bracelet spécial s'ils ont au minimum 18 ans, s'ils se trouvent dans l'une des succursales participantes, s'ils accompagnent un minimum de 2 passagers et s'ils respectent la règle du zéro alcool. La Sûreté du Québec souhaite avec ce projet faire baisser les accidents liés à l'alcool au volant. Nous, à Sûreté du Québec, là, la conduite avec les capacités affaiblies, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Quotidiennement, on va faire de la prévention, on va faire de la répression aussi par rapport à ça. C'est quelque chose là, qui est important de travailler. Malheureusement, il y a des décès là, de gens qui sont constatés. Puis des fois, c'est des personnes qui sont pas impliquées dans la conduite avec les facultés affaiblies, mais qui sont victimes d'un chauffard. Pour l'instant, 13 partenaires ont embarqué dans l'aventure. Pour eux, ce projet de société est un plus pour la région. C'était important de s'impliquer pour pouvoir justement ramener les gens en sécurité chez eux. Puis je trouve que c'est une belle initiative, puis je suis bien fière d'en faire partie. Je trouve que c'est vraiment bien pensé, puis surtout avec tout l'appui des autres bars, des autres tenanciers de la Sûreté du Québec. Bien, écoute, c'est vraiment un beau projet. D'autres villes de la région ont déjà les yeux rivés vers le projet qui pourrait prendre plus d'ampleur. Je sais que mes collègues des autres postes autour regardent le projet, sont déjà super intéressés là, à en faire partie. Puis c'était dans ma volonté aussi, là, bien que je veuille partir chez nous, c'était dans ma volonté de le voir s'agrandir au sein de mon organisation. Le projet débutera dès vendredi. Certains ajustements seront apportés au cours du week-end, mais tout devrait être officiellement en place dès la semaine prochaine. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Dans le domaine scolaire maintenant, Yannick Roy tire sa révérence. Lui qui a été directeur du Centre de services scolaires Arikana pendant une quinzaine d'années et impliqué au sein de l'organisation pendant 30 ans, annonce son départ à la retraite prévu pour le 20 décembre. C'est Mme Nancy Letourneau qui siégera à titre de directrice générale par intérim. J'ai dressé un bilan avec ce dernier. Est-ce que vous partez avec le sentiment du devoir accompli? De façon personnelle, moi, je suis très satisfait de mon parcours. Puis comme j'ai souvent mentionné, si c'était à refaire, je referais la même chose parce que je pense qu'en éducation, on a l'une des plus belles missions, donc qui est de travailler avec nos jeunes pour les scolariser, les éduquer,
Donc, tout le volet de l'éducation m'a toujours interpellé, puis de travailler avec ces équipes-là a toujours été un plaisir pour moi. On dirait que tu rentres à la même place, ça se fait plus de nos jours. Hein? C'est plus rare, oui, hein? C'est plus rare, oui, effectivement. Et vous venez de le dire justement que vous feriez la même chose là, si c'était à refaire. C'est quoi les dossiers sur lesquels vous avez travaillé qui vous rendent le plus fier? Là? Et c'est une bonne question, hein, M. Dallaire. Il y en a plusieurs. C'est sûr que les dossiers où ils ont eu plus d'impact sur les jeunes, sur la diplomation, la qualification, on est toujours fiers de ça. Dans les dernières années, on a travaillé à mettre des programmes de concomitance en place. Là, dans notre jargon, nous, là, c'est des élèves qui sont en mesure de faire leur secondaire et un cours en formation professionnelle. Toutes des belles réalisations. Donc, vous dire, est-ce qu'il y en a une en particulier? Non, il y en a plusieurs. Donc, des bons moments de fierté, c'est des bons souvenirs à se rappeler à l'aube de mon départ. Au final, c'est ça, c'est tout ce qui touche directement les élèves, en fait, là, Oui, puis les gens, c'est, je le disais, ce qui va me manquer le plus, puis ce que j'ai apprécié le plus dans toute ma carrière, ce qui reste à la fin, c'est les relations humaines avec les gens. C'est ça qui nous rend le plus fiers, puis c'est ça qu'on va se souvenir là, pour le reste de notre vie. C'est quoi votre perception de l'avenir du monde de l'éducation? Est-ce que ça va bien aller? Bien, je le souhaite, oui. On va arriver dans une vague peut-être d'austérité pour quelques années, mais ça, c'est des cycles qu'on vit. Mais si on regarde sur du long terme, je pense que l'éducation et la santé demeurent des priorités. C'est une chance qu'on a comme société d'avoir accès à de l'éducation. Des fois, quand on se compare, on a... Puis ce qui me rend peut-être le plus triste, puis vous me permettez là, la question pour vous, M. Dallaire, c'est je pense qu'on réalise pas à quel point on a quand même un système d'éducation qui est performant parce que quand on regarde et on se compare avec le reste du monde, quand on regarde les tests PISA, ainsi de suite, on voit que le système d'éducation, les élèves québécois réussissent bien. Donc, on a un bon système. Je trouve qu'on ne le valorise pas assez. La qualité d'éducation qu'on veut avoir sur notre territoire, bien, ça sera la volonté de la population et de la mobilisation des gens à valoriser et à promouvoir l'éducation sur son territoire. Au culturel, le projet de legs du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda est maintenant connu. Le parc des Pionniers, près du lac Kosciuszko, sera complètement réaménagé. La ville estime que ce sera un legs durable pour la communauté avec un espace plus végétalisé, artistique, animé et accueillant. Également, l'avenue du lac changera pour s'adapter au réaménagement du parc. Elle deviendra bidirectionnelle. Le parc devrait être inauguré en 2027. Et finalement, au sport, les Forestiers d'Amos ont débuté leur challenge 2024 sur une mauvaise note. L'équipe s'est inclinée ce matin 3-0 face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe. C'est seulement la deuxième fois que l'équipe est blanchie depuis l'arrivée de Jean-Daniel Charon à la barre de l'équipe cette saison. Amos tentera de se reprendre demain alors qu'ils affronteront l'équipe bleue de la LHJMQ. Les Forestiers n'auront cependant plus le droit à l'erreur alors qu'une défaite les éliminerait de la compétition. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige avec des accumulations pouvant aller jusqu'à 10 cm pour l'Abitibi, minimum entre moins 13 et moins 14 degrés Celsius. Pour la journée de demain, on prévoit une accumulation de 2 cm de neige pour l'Abitibi et des nuages pour le Témiscamingue, maximum entre moins 11 et moins 12 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour vendredi, on prévoit du soleil avec des nuages par endroits avec des maximums de moins 12 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.